Intérieur. La parole est à Madame Isabelle Le Callennec. Merci, Monsieur le Président. Attendez une minute. Merci. Madame Le Callennec, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. 1 200 000 chômeurs de plus depuis mai 2012. Force est de constater qu'en matière de lutte contre le chômage, vous avez tout essayé, sauf ce qui marche. Vos éléments de langage pour justifier les chiffres du mois d'août n'ont convaincu personne. Ayez l'honnêteté de reconnaître que ça ne va pas mieux. Vous avez pourtant usé et abusé de tous les artifices pour tenter de dissimuler cette triste réalité. Recours massif aux emplois aidés, on vient d'en parler, plan 500 000 chômeurs en formation, interprétation des chiffres. Le groupe Les Républicains se demande ce que vous allez bien pouvoir inventer de nouveau pour tenter de faire croire coûte que coûte à une inversion de la courbe du chômage censée sauver le soldat Hollande. En annonçant ce mercredi son projet de budget pour 2017, votre ministre des Finances nous a mis sur la piste. Vous allez enjoliver les perspectives de croissance. Le taux exagérément optimiste de 1,5% est contesté par le FMI, par l'OCDE et par le Haut Conseil des finances publiques qui jugent vos objectifs improbables et imprudents. Ajoutez à cela l'ouverture en grand des vannes de la dépense publique à l'approche de la présidentielle. Vous n'avez plus aucune chance, hélas, de redresser la situation économique et sociale de notre pays. Les Français l'ont bien compris qui, à vrai dire, n'attendent plus rien de votre gouvernement. À l'heure de régler les comptes d'un piteux quinquennat, je pose une question. Qui du président de la République, des premiers ministres ou des ministres successifs de l'économie et des finances sont les véritables responsables de ce terrible échec? Et ne nous dites pas que c'est la faute à pas de chance. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la députée, Mesdames, Messieurs les députés, vous parlez d'échec en matière de comptes publics, puisque c'était le sens de votre question. Souvenez-vous, un déficit public au-delà des 5%, dans les années 2011, c'est-à-dire avant notre arrivée, aujourd'hui ramené cette année à 3,3. J'observe d'ailleurs, puisque vous avez mis en doute la crédibilité des propositions du gouvernement dans la loi de finances, j'observe d'ailleurs que le Haut Conseil des finances publiques, s'il a parlé de 2017, n'a aucunement remis en doute nos prévisions pour 2016, l'année n'est pas terminée, qui devrait nous conduire à un déficit de 3,3%, ce qui est pas loin de la moitié de ce que nous avons trouvé en arrivant. Et ce déficit a concerné, du moins sa réduction, a concerné l'ensemble des secteurs de l'économie. Et nous l'avons fait, Michel Sapin l'a rappelé tout à l'heure, à un rythme qui n'a pas obéré les capacités d'investissement, qui n'a pas obéré les capacités de croissance, qui n'a pas eu d'effet récessif. C'est pour cela que nous avons obtenu, c'est vrai, des délais de la part de la Commission. C'est parce que le respect de notre trajectoire, tous les ans, nos objectifs ont été respectés. Le Haut Conseil des finances publiques, dont aujourd'hui tout le monde se gargarise, nous avait dit en 2015 que 4,3% de déficit, c'était incertain. Nous avons fait 3,5% de déficit en 2015. Alors, Madame la députée, tous les gouvernements, quels qu'ils soient, seront redevables de cette amélioration des comptes publics. Elle permet, dans la durée, je pense que nous y reviendrons dans cette séance, d'assurer la soutenabilité de notre système de protection sociale, d'assurer la croissance, tout en donnant à la France sa crédibilité pour le présent auprès de nos partenaires européens et pour l'avenir dans la soutenabilité de sa dette qui commence à se réduire.